Merci, Monsieur le Président. Excellent. Excellent. Okay. Question principale. Je reconnais le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le Québec s'est donné pour lutter contre la crise climatique d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Par rapport à 1990, c'est une réduction de 20 pour 2020, réduction de 37,5 pour 2030. Les Québécois sont préoccupés plus que jamais par la crise climatique. Ils sont 240 000 à avoir signé le pacte pour la transition et ça continue. Le premier ministre a accepté de rencontrer un des initiateurs, Dominique Champagne. À peine quelques jours plus tard, on constate que c'était pour les apparences quand on voit que la CAQ envisage d'abandonner l'objectif 2020 de réduction des gaz à effet de serre. Plutôt que d'abandonner quand ça devient difficile, le premier ministre devrait se retrousser les manches et agir pour réduire nos émissions. Est-ce que le premier ministre s'engage à inscrire dans une loi nos cibles de réduction des gaz à effet de serre et, comme le demandent des centaines de milliers de Québécois qui ont signé le pacte et qu'il devrait signer lui aussi, à les respecter? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je suis content de la question du chef de la deuxième opposition. Ça va me permettre de bien mentionner les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui pour 2016. Malheureusement, ce sont les derniers chiffres qui sont disponibles, le bilan des GES, le bilan libéral. Ce qu'on voit dans ce bilan, c'est qu'en 2014, on avait au Québec 78,4 mégatonnes d'émissions. En 2015, 78,55 et en 2016, 78,56. Donc, on voit là que les émissions augmentent. Donc, depuis 1990, on a réussi seulement à réduire de 9,1 les émissions de GES. Donc, et on a regardé dans tous les tiroirs du ministère de l'Environnement, on n'a vu aucun plan qui nous amène à moins 20 en 2020. Donc, on est en train de faire le travail. On va mettre des prévisions, des estimés jusqu'en 2020. On va faire notre possible. Mais actuellement, là, à moins que le chef de la deuxième opposition ait des informations que je n'ai pas, bien, on n'a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition, Monsieur le Président, le premier ministre espère depuis si longtemps occuper cette fonction-là que je suis sûr qu'il avait un plan là-dessus. Il est déjà au travail. Construction d'un troisième lien sans études, des motoneiges à impact nationaux, une usine d'urée polluante à Bécancour. Ça, c'est ce qui se fait actuellement sur la table à dessin du gouvernement. Lorsqu'il a dit hier dans son discours d'ouverture qu'il n'allait pas céder à aucun lobby, ce qui considère que les centaines de milliers de Québécois qui lui demandent d'agir en environnement, c'est un lobby qu'il ne devrait pas écouter, ce lobby des citoyens engagés pour l'avenir de notre planète. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement, avec tous les outils, l'ancien gouvernement, avec tous les outils qu'il y avait, n'a pas été capable de sortir de chiffres qui sont plus récents que 2015. Puis là, le chef de la deuxième opposition nous dit que nous, là, après quelques semaines au pouvoir, on devrait avoir eu le temps de bâtir un plan. Monsieur le Président, on ne prendra pas de décision comme le Parti québécois de construire une cimenterie en Gaspésie qui représente les émissions de 500 000 voitures. Moi, je serais gêné à la place du Parti québécois. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre n'est pas gêné d'annoncer un troisième lien sans étude parce que c'était son projet électoral pour la région de la capitale nationale. Nous, on vous propose quelque chose. Adopter un projet de loi anti-déficit climatique qui va s'inscrire dans une obligation légale de respecter nos cibles. C'est notre proposition. J'invite le premier ministre à écouter la population du Québec qui demande des actions. Est-ce que le premier ministre de la CAQ fera preuve d'audace et adoptera un projet de loi qui va baliser et inscrire clairement les objectifs et les moyens pour y arriver pour l'ensemble de Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ce n'est pas en déposant un projet de loi avec des formules creuses, des objectifs qui ne sont pas supportés par un vrai plan. Monsieur le Président, le Parti québécois était, il n'y a pas si longtemps, pour le troisième lien. Là, je comprends que le nouveau caucus de 10 députés est maintenant contre le troisième lien.
comme Québec solidaire. Je ne sais pas s'il y a des rapprochements qui s'en viennent avec Québec solidaire. Monsieur le Président. S'il vous plaît. On a dit intensité, mais respect. On écoute. Soyez attentifs, s'il vous plaît. C'est la première période. On l'a fait de bonne façon. Monsieur le Président, notre gouvernement n'aura pas des phrases creuses, des promesses creuses. On va avoir des plans de transport en commun qui vont se réaliser. On va électrifier nos transports. On va avoir un plan chiffré.